Donc, il n'y a pas de règles à respecter, c'est un art. Contrairement à un sport où est-ce que tu sais, tu as du taekwondo, donc c'est vraiment telle manière, telle manière, telle manière qu'il faut kicker, les ipchagi, etc. Ben, le tricking, il n'y a pas ça, c'est vraiment exprime-toi. Vous avez peut-être déjà vu sur le web des vidéos virales où on voit un gars faire je sais pas combien de backflips dans les airs et atterrir sur ses pattes comme si rien n'était. Moi, le tricking, ça m'impressionne. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur une page Facebook de trickers ici à Montréal. J'ai décidé de m'insérer à l'intérieur de l'un de leurs regroupements et j'ai découvert une sous-culture vraiment intéressante. Alors, je m'appelle Walid, j'ai 32 ans. Je suis d'origine algérienne. Je vis à Montréal depuis l'âge de 7 ans. Et puis, je suis professeur au Cégep du Vieux-Montréal en technique administrative. Donc, j'enseigne la comptabilité. Et tu es un passionné du tricking. C'est quoi le tricking? Alors, Sandra, le tricking, c'est une jeune discipline spectaculaire qui a vu le jour aux États-Unis. Donc, c'est une discipline qui s'est développée à travers le circuit des compétitions de kata. Donc, les katas, là, on est dans le karaté. Aujourd'hui, le tricking, fait que c'est une combinaison de plusieurs sports, plusieurs disciplines, comme par exemple la capoeira, le taekwondo, le wushu, le breakdance. Donc, il n'y a pas de règles à respecter, c'est un art. Contrairement à un sport où est-ce que tu sais, tu as du taekwondo, donc c'est vraiment telle manière, telle manière, telle manière qu'il faut kicker, les ipchagi, etc. Ben, le tricking, il n'y a pas ça. C'est vraiment exprime-toi dans le mouvement que tu veux. Comment on peut apprendre à faire du tricking? Je te dirais que pour les personnes genre, qui ont déjà des backgrounds dans des arts martiaux, ou dans par exemple du breakdance ou en gymnastique artistique, ça va être beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont une base qu'ils peuvent exploiter, qu'ils peuvent utiliser. Mais les personnes qui en ont jamais fait, qui n'ont aucune idée comment faire un kick, ben ça commence, tu peux aller voir des vidéos tutoriels, sinon comme par exemple l'endroit où est-ce que nous on s'entraîne, eh bien il y a eu beaucoup de passages de gens qui en ont jamais fait, fait qu'on leur montre un mouvement tranquille, puis un mouvement, ils pratiquent, puis là ils essaient un autre mouvement et puis ainsi de suite. Pour arriver à quelque chose qui les représente, qui les fait sentir bien. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça? Je te dirais que la plupart des personnes qui en font, c'est vraiment pour le plaisir. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça? Oui. Quelques noms comme ça, il y a Jeremy Marinas, Annie Surfa, Daniel Graham. Donc, eux, c'est du monde des États-Unis, de Californie. Et puis, ils font partie de Stunt Team sur des productions cinématographiques comme Deadpool, Captain America, John Wick, Tron Legacy, et j'en passe. Toi, tu t'es déjà blessé Oui. et tu continues à faire du tricking. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Parce que j'aime le monde avec qui je fais du tricking. Parce que ça me permet de connaître mes limites. Et puis, tout simplement, ça me fait du bien. Tu t'es fait des amis en faisant ce sport-là? Ou cet art-là? Absolument. Donc, des amis que je connais jusqu'à aujourd'hui, que j'apprécie, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il y en a parmi eux, tu sais, Cédric qui est ici avec nous. Donc Cédric, je l'ai connu en 2011. Cédric qui était vraiment comme tout jeune, il venait d'arriver, il était dans son coin, puis il nous regardait tricker, puis il arrivait en pyjama, les longs cheveux, il était tout petit. Puis aujourd'hui, Cédric, c'est un beast. C'est pour moi une figure d'inspiration sans exagérer. C'est un de mes trickers préférés. Cédric, toi, tu as participé à des regroupements internationaux de tricking. Oui, exact. J'ai parcouru les États-Unis, parcouru 8 États. Donc, je participais à ça. Il y avait des centaines de personnes qui participaient à quelques-uns. Le plus gros, c'était Neo 6 en Ohio, à Cleveland. C'est le plus gros événement au nord-américain. Mais tu dis que c'est pas nécessairement une compétition parce qu'il n'y a pas de gagnant? On est tous gagnants à aller là, dans le fond. On s'en va là-bas, on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre des nouveaux amis, on partage ce qu'on a, on partage notre histoire, notre personnalité, puis des fois, les tricks parlent beaucoup plus que les mots ou peu importe quelle action, là.